David Bowie pour annoncer la présence de Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Damien. On le sait dans quelques heures, à 11h49 exactement, l'astronaute Thomas Pesquet va s'envoler direction l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour une durée de 6 mois quand même. Et pendant ce séjour, il va réaliser différentes expériences scientifiques. Est-ce qu'on sait déjà, Laurence, en quoi elles vont consister ces expériences ? Oui, chaque équipe va partir avec des expériences et l'équipe française va partir avec 12 expériences. Et une partie de ces expériences vont porter sur la physiologie. Principalement, quand ils vont partir, en 9 minutes, ils vont atteindre les 400 km qui les séparent donc de l'ISS. Ils vont passer de 0 km/h à 28 000 km/h. C'est-à-dire que quand ils sont dans l'ISS, ils tournent à 28 000 km/h autour de la Terre, en orbite. Et donc, sur une période de 24 heures, pour vous donner une idée, ils voient 16 fois le Soleil se lever et 16 fois le Soleil se coucher. Ouais, le soleil Donc, il y a de quoi vous perturber votre physiologie. Et donc, on va étudier le sommeil déjà des astronautes. D'accord. Après, on va étudier également leur mode de vie, la manière dont des aliments ou des végétaux vont évoluer en apesanteur, puisque l'apesanteur, il n'y a que comme ça qu'on peut véritablement étudier la physiologie en apesanteur dans l'ISS. Et ça, c'est pour prévoir, en fin de compte, des voyages plus longs. On va regarder aussi des cellules, comment les cellules vont vieillir, parce que vous avez les rayons cosmiques qui sont extrêmement dangereux. Et ça a un double intérêt, toujours pour la santé des cosmonautes, mais également pour réussir à comprendre certaines maladies génétiques, comme la progéria, par exemple, cette maladie qui fait vieillir prématurément les enfants. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir comprendre les mécanismes. Donc, en plus, ces expériences, eh bien, moi, je me suis rendue à Toulouse, au CADMOS, qui est le centre qui s'occupe des expériences en micropesanteur. Et je suis venue la veille du jour où les expériences allaient partir. Et donc, ils ont ouvert les caisses qui étaient prêtes à partir. Voilà. Allez, on y va, on vous suit. Bonjour Rémi. Bonjour Laurence. Alors, c'est vraiment l'ISS ? Oui, nous sommes en direct de la Station Spatiale Internationale. C'est dans cette salle qu'on va suivre les expériences des astronautes de manière générale et celle de Thomas Pesquet en particulier pendant la mission Alpha. Donc là, on a des photos, toute la conquête spatiale. Oui, tous les voleurs. On fait ces expériences pour comprendre les effets de la micropesanteur sur le corps humain. Et pour l'instant, dans la station, on n'est que à 400 km de la Terre, mais on commence à préparer le retour vers la Lune et aller sur Mars. Et donc, la problématique du sommeil sera importante. Donc là, on a à notre disposition un bandeau du sommeil pour étudier les différentes phases du sommeil, la qualité de son sommeil, les phases d'endormissement. Et donc, c'est une des expériences que fera Thomas au cours de la mission Alpha. On va monter un casque de réalité virtuelle qu'on utilise beaucoup pour les neurosciences. Donc là, c'est une expérience de neurosciences appliquée à la robotique. Donc vous pouvez imaginer que vous mettez ça sur la tête et ensuite vous pouvez piloter soit un rover sur la Lune, soit là dans le cas présent, piloter un bras robotique pour attraper un véhicule spatial, pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et préparer le pilotage du futur lorsqu'ils devront piloter un rover sur la Lune. Alors ça va servir également pour les séances de sport, parce que les astronautes doivent faire 2 heures de sport par jour. Et donc pour lutter contre ce confinement et la morosité, on va les transporter dans un environnement un peu plus terrestre qu'ils auront choisi. Là, Thomas voulait par exemple se balader dans les rues de Paris, aller découvrir des monuments parisiens, et donc il pourra mettre ça pendant ses activités sportives pour être un peu plus motivé et efficace après pour la science. Donc en plus des expériences scientifiques, nous avons des expériences pédagogiques, éducatives, et nous allons nous servir du blob, qui est cet organisme fascinant, monocellulaire, ni animal ni végétal. Donc on va le distribuer dans 2000 établissements scolaires, collèges et lycées, qui feront exactement la même expérience que les blobs de Thomas dans l'espace. Et nous comparerons ensuite les résultats obtenus au sol par rapport à ceux que nous aurons en orbite. Pour le dessert, nous avons résolu une problématique d'emballage, puisque les emballages servent à caler toutes les expériences et le matériel que nous emmenons dans la station, mais qui est souvent dans des mousses un peu polluantes, qui sont volumineuses et inutiles une fois à bord, ce sont des déchets. Donc nous les avons remplacés par un produit qui est à la fois recyclable, c'est la partie blanche ici, qui peut servir soit pour alimenter un compost ou une imprimante 3D, et une partie comestible. Donc ici c'est du pain de gêne, on a du pain d'épices également sur les côtés et de la madeleine, qui sont comestibles et qui pourront servir à l'astronaute. Et ça, c'est la récompense de l'astronaute. C'est la récompense pour le dessert.
Alors, les collèges, écoles, lycées peuvent encore s'inscrire pour participer à cette expérience avec le blob. Et donc, il suffit d'aller à « J'élève mon blob » sur le moteur de recherche et vous tomberez sur le site du CNRS. Merci beaucoup, Laurence.